Libérez votre potentiel. 7 jours pour changer votre vie. On vous a toujours dit que le succès nécessitait du temps, de l'argent, de l'expérience? Faux. La clé réside dans une remise en question radicale de vos croyances limitantes. Imaginez atteindre vos objectifs les plus ambitieux en seulement 7 jours, même avec des ressources limitées. Cela semble impossible. C'est précisément là que se trouve la puissance de cette idée. L'impossible n'existe que pour ceux qui refusent de se regarder en face. Pourquoi, malgré la motivation, les efforts et les bonnes intentions, la plupart des gens restent bloqués dans leurs aspirations? Ils rêvent d'indépendance financière, d'un corps sain, d'un roman publié, d'une entreprise florissante, de l'amour, mais restent coincés au stade du désir. Pourquoi? Parce qu'ils ne décident pas vraiment. Décider, ce n'est pas souhaiter, c'est éliminer toute autre possibilité. C'est un engagement émotionnel total, même sans plan précis. La décision précède l'action, pas l'inverse. L'erreur fatale est d'attendre la certitude, le soutien, le temps ou l'argent avant de se lancer. C'est une illusion. Un long vol vers Kuala Lumpur, dans les années 90, m'a offert une révélation. Dans le silence de la cabine, je me suis demandé qu'est-ce qui pousse certains à amasser $1 million? Et surtout, pourquoi cela semble-t-il si inaccessible? La réponse m'a bouleversé et bouleverse des milliers de personnes depuis. Ceux qui réussissent ont décidé. Ils ont diversifié leurs sources de revenus. Ils n'ont pas attendu que le chemin se révèle. Ils ont décidé et le chemin s'est ouvert. Cette prise de conscience m'a conduit à contacter Mark Victor Hansen et Jack Canfield. Le reste, vous le connaissez. Le $1 Million Forum, puis Chicken Soup for the Soul, un phénomène éditorial générant des centaines de millions. Tout est né d'une décision ferme, sans garantie aucune. On attend le moment parfait. Mais quand avez-vous décidé, viscéralement, que quelque chose allait arriver dans votre vie? Pas un souhait, mais une conviction inébranlable. Je ne reviendrai pas en arrière. Ça arrivera parce que j'ai décidé que ça arriverait. La peur de l'échec est un leurre. La vraie terreur, c'est le pouvoir de la décision. En décidant, on abandonne les excuses. On ne blâme plus l'économie, le patron, la famille, le conjoint. La responsabilité devient un miroir et ça fait peur. C'est là le pouvoir. La décision active votre subconscient. Il cherche des solutions, des connexions, des opportunités. Le monde extérieur se réorganise pour refléter votre commande intérieure. Alors pourquoi hésiter? Parce qu'on nous a conditionnés à éviter les risques. On nous a appris que l'erreur est synonyme d'échec, que le changement est dangereux, que l'ambition est synonyme de cupidité. Ne visez pas trop haut, vous risquez d'être déçu, a-t-on répété. Un véritable virus mental, une prison invisible, sabotant toute tentative de changement. 12% des résolutions du Nouvel An sont abandonnées en quelques semaines. Ce n'est pas de la paresse, de l'incapacité ou du mauvais sort, c'est le manque de décision. De simples vœux au vent. Alors, un défi. En 7 jours, quel objectif majeur atteindriez-vous? Choisissez-en un seul. Concentrez-vous dessus. Répétez-le, visualisez-le, partagez-le avec ceux qui croient en vous. Et si j'échoue, me demandez-vous? Et si vous réussissez, avez-vous envisagé cette possibilité? Arrêtez d'essayer. Essayer est l'excuse de l'esprit peureux. Décider. Pour moi, décider, c'était quitter une vie sans direction, des emplois médiocres et les dettes pour une vie de richesse, de liberté et d'impact. Tout a commencé par un simple acte, un stylo et une conviction persistante. Il y avait plus pour moi. Et il y a plus pour vous. Vous êtes une expression d'une puissance infinie. Votre esprit n'est pas un outil quelconque. C'est le canal des miracles. Mais il n'agit qu'après la décision. Quelle zone de votre vie stagne par manque d'action intérieure? Inversez le processus, changez à l'intérieur, choisissez, déclarez, agissez. En décidant vraiment, l'univers s'aligne sur votre décision. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Et la loi ne faillit pas.
Tout est énergie, vibration, fréquence. Ce n'est pas une opinion, c'est la science. La physique quantique l'a prouvé. Vous émettez une vibration par vos pensées, vos émotions et vos intentions. Cette vibration est-elle alignée sur vos désirs ou sur vos peurs? On croit attirer ce que l'on désire. Faux. On attire ce qui est en harmonie avec notre fréquence. Vous pouvez désirer la richesse, mais si vous vibrez à la fréquence de la peur ou du manque, vous continuerez à l'expérimenter. Beaucoup se sentent prisonniers. L'univers n'est pas sourd. Il répond à votre fréquence réelle, pas à vos fantasmes passagers. Avant d'attirer quelque chose, demandez-vous: comment me sens-je? Votre ressenti est le thermomètre de votre vibration. Anxiété, ressentiment, apathie, fréquence basse. Pas d'idées créatives, pas d'opportunités. Vous êtes en mode survie et l'univers vous renvoie plus du même. Quand vous êtes irrité, tout semble aller de travers. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la cohérence vibratoire. L'inverse est également vrai. Légèreté, inspiration, espoir. Tout coule de source. Vous avez de la chance, vous prenez de bonnes décisions, vous rencontrez des personnes exceptionnelles. Changer cette vibration n'est pas compliqué. Une pensée positive, un acte de gratitude, un souvenir réconfortant, vous pouvez modifier votre vibration à tout instant. Développez la capacité la plus négligée de notre époque, percevoir vos sentiments. Combien de fois vous arrêtez-vous pour vous demander « Comment me sens-je » On vit anesthésié, réagissant au monde, mais nous sommes la cause, la source, les émetteurs de l'énergie qui façonne la réalité. Le monde ne vous arrive pas. Il vous répond: j'ai souffert sans comprendre pourquoi. J'ai blâmé le manque d'argent, le passé, le manque d'études. Puis j'ai compris. Je n'étais pas victime. J'étais prisonnier d'une vibration basse, nourrie par des pensées négatives. En changeant ma vibration, avant même les circonstances, tout a changé. Il y a un lien direct entre ce que vous ressentez et ce que vous attirez. Ce n'est pas de la positivité forcée, c'est un ressenti. Comme un muscle. Étrange au début, automatique ensuite. Pour les 7 prochains jours, un exercice simple mais puissant. Chaque fois que vous vous sentez mal, arrêtez-vous et demandez-vous: qu'est-ce que je pense qui me fait ressentir cela? Choisissez un autre pensée qui vous fasse sentir un peu mieux. Pas besoin d'extase, juste un peu mieux. Vous verrez, plus vous vous sentez bien, plus les choses se mettent en place. L'argent arrive, les bonnes personnes apparaissent, des opportunités inattendues se présentent. Pas par conspiration universelle, mais parce que vous avez cessé de résister aux biens qui étaient déjà en route. Selon la Harvard Business School, les émotions positives augmentent la productivité de 31% et la résolution de problèmes de 19%. Se sentir bien n'est pas de l'optimisme, c'est une stratégie intelligente de création de réalité. Vous n'êtes séparé de ce que vous désirez que par la vibration que vous choisissez de maintenir. Et je dis choisir, car même si cela semble automatique, vous avez toujours le choix. Maintenant, comment vous sentez-vous en pensant à votre objectif? Enthousiasme et certitude, anxiété et doute? Cela indique si vous vous approchez ou vous éloignez. Cessez de souhaiter, commencez à vibrer. La vie ne répond pas aux demandes, elle répond à votre fréquence, et cette fréquence est entièrement sous votre contrôle. La plus grande tragédie de notre temps? Le nombre de personnes qui vivent comme des marionnettes. Elles se laissent influencer par les événements extérieurs. Un commentaire méchant, une mauvaise nouvelle. Elles réagissent, comme si elles n'avaient pas le choix. Elles ne réalisent pas qu'en réagissant sans conscience, elles cèdent leur pouvoir aux autres. On atteint des objectifs extraordinaires quand on cesse de réagir et qu'on commence à répondre. Réagir, c'est être esclave du monde. Répondre, c'est être maître de soi, maître de sa réalité. J'ai coupé mon pouce à la scie circulaire. J'ai cru que mon avenir était scellé. J'étais prisonnier de réactions constantes, à la douleur, à la frustration, au manque de direction. C'est alors qu'un livre est tombé entre mes mains. Pense et deviens riche. Je n'avais pas besoin de réagir. Je pouvais choisir ma réponse. Observer ce qui me faisait souffrir. Accepter ce que je ne pouvais pas changer et agir consciemment.
Les événements sont neutres. Le pouvoir vient du sens que nous leur donnons. Un revers peut être une fin ou un détour, une critique, une humiliation ou une opportunité, une perte, une sentence ou une transition. Michael Beckwith m'a appris une formule. C'est ce que c'est. J'accepte, je récolte le positif et je pardonne le reste. Cette séquence désactive la réaction automatique et active le pouvoir du choix conscient. Si vous traversez une épreuve, si vous êtes emprisonné par la douleur, vous n'êtes pas prisonnier de la situation, mais de votre réponse inconsciente. Mais vous pouvez changer maintenant. Accepter n'est pas se résigner, c'est reconnaître la réalité pour changer ce qui est à votre portée. En acceptant, vous cessez de souffrir inutilement. Vous cessez de résister à ce qui est arrivé. Vous soulagez la charge émotionnelle. Ensuite, récoltez le positif. Il y a toujours quelque chose, même dans la douleur la plus intense. Vous avez développé de l'empathie, de la force, du focus. Enfin, pardonnez le reste. Pardonner n'est pas oublier, c'est se libérer du poids, cesser d'être prisonnier du passé. J'ai vu des personnes talentueuses, brillantes, bloquées par des traumatismes, des ressentiments, des peurs. En apprenant à répondre et non à réagir, tout a changé. Répondre consciemment, c'est contrôler sa vibration. C'est refuser que le monde dicte votre état intérieur. C'est dire « je choisis comment je me sens, je pense et j'agis ». C'est la liberté, le pouvoir personnel, la maturité émotionnelle. Selon la Harvard Medical School, l'autoconscience et le contrôle émotionnel augmentent les chances de réussite. Qui répond, plutôt que de réagir, est plus constant, plus résilient, plus performant. Pour les 7 prochains jours, pratiquez cette formule. C'est ce que c'est, j'accepte, je récolte le positif et je pardonne le reste. Cela semble simple, mais cette simplicité recèle une transformation profonde. Vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais comment vous y répondez. Ce choix façonne qui vous êtes et ce que vous réalisez. En choisissant votre réponse, vous renforcez votre identité, affirmez votre vibration et devenez quelqu'un que le monde respecte énergétiquement. Atteindre des objectifs cesse d'être un effort et devient une conséquence. Vous cessez d'être otage du monde et devenez son co-créateur. Vous avez été programmé. Dès la naissance, vous avez reçu des croyances, des idées, des schémas que vous n'avez pas choisis consciemment. La plupart des gens essaient de changer les résultats sans réaliser que l'origine est invisible. Le paradigme mental, votre vision du monde, ce que vous croyez possible ou impossible, ce que vous pensez mériter, tout cela a été construit dans vos premières années, absorbé sans filtre, sans choix. J'ai grandi dans la pauvreté, avec des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Je ne savais pas ce qu'était un paradigme, mais j'en étais prisonnier. Plus tard, j'ai découvert que l'image que j'avais de moi-même n'était pas la mienne. Elle avait été installée et elle pouvait être modifiée. On croit contrôler sa vie. On contrôle ce que nos paradigmes permettent. Vous pouvez tout connaître en finance, en spiritualité, mais si votre paradigme est celui du manque, de l'insécurité, vous saboterez vos progrès. C'est comme conduire avec le frein à main tirée. Vous pouvez avoir la meilleure voiture, le meilleur carburant, mais vous ne bougez pas. Combien de fois avez-vous voulu changer de vie, commencer motivé, pour retomber au même endroit? Ce n'est pas un manque de volonté, c'est le paradigme. 7 jours peuvent transformer votre vie, pas par magie, mais par ce reconditionnement mental. En observant vos pensées, en remettant vos croyances en question, vous créez un nouveau paradigme. Le frein se relâche. Le subconscient ne différencie pas la vérité de l'imagination. Il accepte ce qui est répété avec émotion. Vous pouvez avoir entendu des centaines de fois que vous n'êtes pas capable et vous sentir petit devant les objectifs. Vous avez absorbé le mensonge comme vérité, mais cela peut être réécrit. La clé est la répétition consciente, chargée d'émotion. En écrivant votre objectif clairement, en le visualisant avec émotion,
En agissant comme si vous le viviez déjà, vous insérez une nouvelle idée dans votre subconscient. Et cette idée, avec le temps, se transforme en nouveau comportement. Prenez le contrôle de votre destin. Un changement radical, c'est possible dès aujourd'hui. Vous avez sans doute déjà vu cette métamorphose, cette éclosion inattendue. Une personne, longtemps prisonnière d'une image d'elle-même négative, se réinvente, se révèle. Ce n'est pas simplement une question de positivisme béat, mais un véritable basculement de paradigme. Ce n'est pas ce que vous voulez attirer qui importe, mais ce que vous êtes profondément. Votre essence, votre réalité, sont façonnés par les croyances qui vous animent, les murmures incessants de votre fort intérieur. Pendant 7 jours, je vous propose un exercice simple mais puissant. Écoutez attentivement le langage que vous utilisez. Analysez vos affirmations concernant l'argent, le temps, vos compétences, votre valeur. Chaque phrase limitante, chaque « c'est trop dur »,« je suis comme ça »,« je n'ai pas le temps »,« ce n'est pas pour moi » doit être identifié puis remplacé. Remplacez-les par des affirmations positives, des déclarations d'intention. « J'apprends à faire cela avec aisance ». « Je choisis de voir les choses différemment ». Ce simple rituel, répété tout au long de la journée, commencera à dissoudre les chaînes de vos anciennes croyances, à alléger le poids du passé. Vous vous sentirez plus léger, plus libre, car l'impossible deviendra accessible, le lointain se rapprochera, non pas parce que le monde aura changé, mais parce que vous aurez transformé votre regard sur le monde. Votre vie est le reflet de votre image de vous-même. C'est la clé, le code secret, pour déverrouiller toutes vos aspirations. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle vie, mais d'une nouvelle vision de vous-même, une vision prête à fleurir en vous, dès maintenant. Beaucoup pensent que le changement prend du temps, qu'une véritable transformation demande des mois, des années, une vie entière. C'est une illusion. La vérité, et elle peut vous surprendre, c'est que le changement survient en un instant. L'instant précis où vous décidez de ne plus jamais être la même personne. Vous pouvez porter le poids de traumatismes anciens, de dettes, d'insécurités infantiles, mais tout cela peut commencer à s'effondrer aujourd'hui même si vous faites ce que peu osent faire, assumer la pleine responsabilité de votre vie. Cela signifie arrêter de pointer du doigt, de blâmer vos parents, votre éducation, le système, vos anciens partenaires, la conjoncture économique, le hasard, le destin. Cela signifie vous regarder dans le miroir avec fermeté et honnêteté et vous dire « La vie que je mène est le résultat de ce que j'ai accepté, permis et cru possible jusqu'à présent. » Au début, cela peut faire mal, car l'ego résistera. Il vous murmurerait « J'ai été blessé, rejeté, injustement traité. » Peut-être. Mais il ne s'agit pas de ce qu'on vous a fait, mais de ce que vous allez en faire. Je sais de quoi je parle. J'ai moi-même passé des années à me victimiser. Quand j'ai abandonné mes études, après un accident, enchaînant les petits boulots, je me disais que le monde était injuste, que le succès était réservé à une élite. Mais tout a changé lorsque j'ai cessé de blâmer le monde et assumé la responsabilité de chaque décision, pensée, croyance. J'ai compris que la responsabilité totale n'est pas un fardeau, mais une libération. Car si la faute est aux autres, je suis prisonnier. Si la responsabilité est la mienne, le pouvoir l'est aussi. Et attention, responsabilité n'est pas culpabilité. La culpabilité paralyse, la responsabilité libère. La culpabilité regarde vers le passé, la responsabilité vers les possibilités. Il y a un moment où vous cessez de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» pour vous demander « À quoi cela me sert-il ?» Et c'est à cet instant que tout change, parce que vous changez. Oprah Winfrey, par exemple, aurait pu sombrer dans le passé. Elle a subi des abus, la discrimination, la pauvreté, mais il y a eu un moment où elle a décidé « Je suis responsable de ce que je deviens ». Et elle est devenue une des femmes les plus influentes au monde. À l'inverse, pensez à ceux qui restent prisonniers du passé, qui accusent leurs parents, qui se lamentent sur les coups du sort. Ils restent bloqués dans un manège émotionnel, passant de l'enthousiasme
à la frustration. Tant que la responsabilité est chez les autres, la solution le sera aussi. Vous voulez sortir de ce cycle? Alors écoutez bien. Pendant 7 jours, cessez de vous justifier. Stop. Quand quelque chose ne va pas, au lieu de chercher un coupable, demandez-vous: qu'aurais-je pu faire différemment? Que puis-je apprendre de cela? Comment choisis-je de réagir maintenant? Cet exercice, pratiqué avec honnêteté, vous donnera plus de pouvoir que n'importe quel livre ou cours. Il vous arrachera au rôle de victime pour vous placer au rôle de créateur. Ce ne sera pas toujours facile, mais vous aurez désormais le contrôle. Avec les bonnes rênes, même le cheval le plus fougueux change de direction. Des études de l'American Psychological Association montrent que les personnes ayant un fort sentiment de responsabilité personnelle connaissent plus de succès, de bien-être et d'estime de soi. C'est logique. Elles n'attendent pas d'être sauvées, elles se sauvent elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de changer le monde, seulement vous-même, et d'accepter que vous êtes l'architecte de votre vie, quoi qu'on ait pu vous dire ou vous faire subir. En assumant cela, vous cessez d'être un jouet du destin et vous devenez le chef d'orchestre. Le moment d'agir est maintenant. La seule condition, arrêtez de fuir et commencez à assumer. Car ce que vous assumez, vous le transformez. Et ce que vous transformez, transforme tout autour de vous. La seule chose qui vous sépare vraiment de la vie que vous désirez, ce n'est ni le temps, ni l'argent, ni le hasard. C'est votre capacité à assumer pleinement la responsabilité de votre réalité. C'est le point de bascule. Quand vous comprenez cela profondément, rien ne vous arrête, car le pouvoir n'est plus extérieur, il est en vous. Et si cela a résonné en vous, alors ce qui arrive maintenant vous mènera encore plus loin dans ce voyage. La prochaine vidéo apparaît déjà sur votre écran. C'est la prochaine étape de votre ascension, et elle vous aidera à devenir un peu meilleur qu'aujourd'hui. Merci d'être là, à bientôt. Continuons.